Messieurs et dames, bonjour et bienvenue à ce numéro d'actualité de Sous la Payotte, une émission qui passe sur les antennes de Shalom Télévision chaque lundi à 21h10 et en rediffusion chaque mercredi à 13h15. Voilà, aujourd'hui nous allons parler des deux grands points qui taraudent l'esprit des plus d'un Congolais aujourd'hui. Nous allons commencer avec l'assainissement dans la ville cuprifère de Lubumbashi. Ici, comme vous le savez, ça fait belle lurette que les motards ainsi que les vendeuses à la sauvette ont été limogés du centre-ville de Lubumbashi par Madame le maire de la ville, Madame Joyce Sentunda Kazadi. Alors, nous allons essayer un peu de voir dans toutes les artères aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe. Est-ce que réellement le centre-ville, c'est seulement la place de la Poste? Est-ce que réellement la ville de Lubumbashi, c'est seulement devant le parquet? C'est seulement devant le gouvernorat des provinces? Voilà, aujourd'hui, c'est ça le premier point qui sera d'abord décortiqué sur ce plateau. Le deuxième point qui sera décortiqué est celui aussi des tractations qui ne prennent jamais fin au sein du parti phare de l'Union sacrée de la nation. Je cite l'Union pour la démocratie et le progrès social. Augustin Kabouya qui est limogé et à son tour, il va aussi constituer une commission de la CDP, une commission de gens qui vont consulter les autres pour voir ce qui doit être fait au sein de ces grands partis de masse. Alors, pour en parler aujourd'hui sur ce grand plateau de Sous la Payotte, je vais recevoir pour vous Maître Hervé Ephraim, à qui nous disons bonjour. Il est aussi cadre il est analyste politique et aussi cadre de Ardev, parti cher à son excellence Jacques Aboula Katoué, à qui nous disons aussi bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur le présentateur de l'émission, nous sommes vraiment très contents de votre invitation et nous osons croire que nous allons bien discuter là-dessus. Merci beaucoup. Je vais encore recevoir pour vous sur ce grand plateau de Sous la Payotte. Lui, c'est un journaliste de la maison. Il s'agit bien de Alain. Qu'est-ce que je vais dire? Voilà que Alain François Tchouaka m'est tellement venu en tête. Je parle de John Arley Mutombo et qui est déjà sur ce plateau. Il va aussi nous parler de tout ce grand point. Nous lui disons aussi bonjour et bienvenue. Bonjour Ange, bonjour à tous nos amis qui nous regardent. C'est toujours un plaisir de partager de la matière. Et pour moi, c'est un plaisir de passer dans cette émission Sous la Payotte pour la toute première fois. Ce sera également un plaisir pour moi de partager avec nos amis des Ardev sur ce plateau parce qu'on a beaucoup de choses à se dire. Et je pense que ça fait belle lurette que vous ne cessiez toujours de demander aussi la participation, qu'on vous passe aussi une invitation afin de participer. Évidemment, j'ai demandé à longtemps. Aujourd'hui, je l'ai reçu et j'en tiens vraiment l'opportunité de pouvoir m'exploser et puis m'exposer à ce que j'ai envie de dire. Aujourd'hui, vraiment, c'est un grand... Et ça fait du bien parce que je suis avec Ardev qui d'ailleurs actuellement dirige la province de Lubumbashi. Alors nous aurons des choses à se dire. Vous savez que nous avons tellement cherché Ardev depuis il y a longtemps, déjà qu'il y a des commissaires, tous les consorts. Voilà, aujourd'hui, c'est un grand et réel plaisir que nous allons aujourd'hui parler avec ces grands mentors sur ce plateau débat. Voilà, aujourd'hui, nous allons d'abord commencer avec le tout premier point de l'assainissement au centre-ville de Lubumbashi. Monsieur Maître Hervé, vous d'abord qui avez la tête de la province aujourd'hui, c'est vous qui êtes la tête ou c'est vous qui êtes le machiniste de la province du Haut-Katanga aujourd'hui. Votre pouvoir a limogé presque toutes les vendeuses, tous les vendeurs de la sauvette au centre-ville de Lubumbashi et les motards sont déjà à l'extérieur. Vous n'avez même pas pensé comment construire d'autres marchés dans la cité ou dans les différentes cités de la ville qui préfère et comment et pour quelle fin aujourd'hui? Bon, moi je dirais d'emblée que ce n'est pas une question d'espace parce que si vous devez sillonner dans nos marchés qui existent déjà, vous verrez qu'il y a assez d'espace, mais nos mamans ou vendeuses ambulantes ont toujours tendance à se placer sur les grands acteurs de la ville, question de rafler un peu beaucoup de clients. Et par rapport à cela, nous avons eu à constater comme bon nombre de louchois que cela occasionnait aussi beaucoup d'embouteillages, beaucoup de cas d'insalubrité. Et face à cela, le maire de la ville, Joyce, a eu à instituer une mesure pour qu'on puisse le déguerpir
moi je crois que c'est pour l'intérêt général. Et nous saluons cette mesure, donc c'est ce que moi je peux dire. Vous saluez la mesure de limogeage, évidemment? Certainement, certainement. Moi je crois qu'à un certain moment, il faut que les choses soient recadrées. Je n'en disconviens pas que le marché pirate existe un peu partout dans le monde, mais sauf que cela doit être réglementé. Mais chez nous, nous avons constaté qu'il y avait beaucoup de désordre, même en parlant des motards. Leur façon de stationner, leur façon de déambuler dans la ville, cela provoquait beaucoup d'accidents ainsi que beaucoup d'embouteillages. Moi, je crois que cette mesure est salutaire pour le Louchois que nous sommes et nous devons encourager le maire de la ville. Maître, je voudrais qu'on parle d'abord de l'assainissement au centre-ville de Lubumbashi. Vous pensez que assainir la ville, c'est seulement la place de la Poste? Assainir la ville, c'est seulement devant le gouverneur de province ou devant la mairie de Lubumbashi? Non, assainir la ville, ça doit se faire un peu partout dans notre ville, s'il faut, permettez-moi la tautologie, mais sauf que lorsqu'on parle de l'assainissement, ce n'est pas seulement l'affaire de l'autorité urbaine, mais c'est l'affaire de tous nos choix. Là où tu te retrouves devant ta maison, tu dois balayer pour que ça soit propre. Parce que ces ordures, cette insalubrité amène aussi la maladie. Moi, je crois que c'est juste une question de conscience et avec ça, je crois que tout un chacun de nous pourrait bien évoluer. Maître, je pense que depuis l'initiative amorcée par la mairie de Lubumbashi, je pense que moi-même, je suis témoin. Ce que je parle, j'en ai des preuves. Il y a une semaine, vous voyez Kabalo Coin Roué. J'ai des preuves de ce que je parle. J'ai vu moi-même les agents de la mairie qui travaillent à cet endroit-là, juste au croisement des Roues et Kabalo. Il y a un chauffeur de vendeur de pizza qui passait. C'est ça même la limite montrée par la mairie. Et je vous dis que le type arrive à ce lieu-là. Immédiatement, il a été arrêté par les agents de la mairie. Mais normalement, lorsque vous arrêtez, il faut acheminer où? C'est à la mairie ou à la police. Mais voilà que ces gens-ci, ils le prennent, ils prennent d'abord sa moto, ils vont embarquer la moto dans une des clôtures qui était là-bas, et immédiatement on le prend pour lui demander 100 $. Alors vous ne voyez pas que c'est une mesure que vous avez prise, et entre-temps vous n'avez pas pris aussi certaines mesures adéquates ou des mesures idoles qui pouvant aussi accompagner la grande mesure? Bon, les Français disent que l'œuvre humaine n'est pas parfaite, il y a toujours eu d'imperfections. Certes, la mesure a été arrêtée, mais du moins, il y a quelques récalcitrants. Mais sauf que vous manquez les mesures de suivi. Non, loin de là, loin de là. Pourquoi manquer les mesures de suivi? Parce que quand on élabore un projet, ou soit on met en place une mesure, il faut qu'il y ait quand même des suivis. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous avez constaté, même au centre-ville de Lubumbashi, il y a la présence des PEM qui sont là et qui sont en train aussi d'aider pour qu'il y ait de l'ordre. Donc moi je pense que c'est juste une question de mentalité. Peut-être ces gens-là étaient habitués aux tracasseries et consorts. Voilà pourquoi ils sont en train de continuer avec leur entreprise. Mais dis-moi, ce sont des faits à dénoncer sur la place publique pourvu que ces derniers soient vraiment recadrés. Dunarley, je pense que vous avez suivi attentivement Maître Hervé, qui a tellement défendu... qui a tellement jeté des éloges à Madame Deus, mais il a même soulevé le cas des PEM qui sont au niveau de la poste. Lorsque vous arrivez au niveau de la poste, la barrière de sécurité qui est au niveau de la poste là, c'est une infraction, une fois seulement touché à cette barrière là. C'est une infraction, vous devez payer même des amendes auprès des PEM qui sont là-bas. Alors, où sont canalisés maintenant les fonds ou les amendes là? Je ne sais pas si vous pouvez avoir des connaissances sur ce qui se passe maintenant avec l'assainissement de la ville de Lubumbashi. Merci beaucoup, Ange. Je crois que je vais d'abord revenir par rapport à ce que Maître Hervé, voilà, ce que Maître Hervé a pu avancer comme argument. Je crois qu'actuellement, le responsable, excusez-moi, je parle en tant que citoyen congolais, surtout le citoyen louchois, qui vit au quotidien ce qui se passe dans notre propre ville. Je crois qu'aujourd'hui, les dirigeants de la province et de la ville sont en perte de vitesse. Déjà, la population est souffrante. Elle souffre, cette population. Ça, c'est un. De deux, il y a des mesures qui sont prises pour
assainir la ville, mais finalement, il n'y a aucun mobile, il n'y a aucune modalité de suivi. Voilà. Question de pouvoir canaliser les choses. Je suis témoin personnellement d'un événement. D'abord, je prends l'exemple de monsieur qui avait sa moto. C'est un livreur. Voilà. Un simple livreur. Je ne sais pas. Un livreur qui doit faire une livraison quelque part, d'une entreprise à une autre. Il est interdit d'accéder au centre-ville. Et pourtant, vous savez que leur maison, c'est au centre-ville. Évidemment. Au niveau de la poste. Alors, est-ce que la mairie, qui fait payer des taxes aujourd'hui, la mairie qui prend, je ne sais pas moi, tout ce qu'il y a comme taxes qui puissent exister contre toutes ces maisons de production qui sont en plein centre-ville, est-ce que la mairie a déjà procuré, ne serait-ce que de véhicules à ces maisons? Ces maisons ont des motos comme moyen de transport le plus efficace pour livrer leurs marchandises. Lorsque vous arrêtez, vous n'acheminez pas la moto là où elle doit être acheminée, mais vous demandez à la personne de vous remettre 100 $. C'est du vol. Voilà. Vous volez à la population. C'est pur et simple. On peut applaudir Madame Joyce, pour qui on a beaucoup de respect, le maire de la ville, mais ça c'est du vol. Au vu et au-dessus de tout le monde. 100 $, pour quel but? Pour quel motif? Et même tous les chauffeurs. Et c'est 100 $. Et c'est 100 $. Et c'est 100 $. Qui a taxé 100 $? C'est écrit où? Montrez-nous un document. Voilà. Sous lequel, lorsque vous avez un frein, vous devez payer 100 $. Non, mais on a l'impression que c'est un business aujourd'hui qui va permettre au maire de la ville, à ses entités et à la province de pouvoir rançonner encore une fois de plus la pauvre population. Vous êtes au niveau de la poste. Une très bonne question que vous avez posée à Maître Hervé, à laquelle il a échappé à donner des réponses. Assainir la ville de Lubumbashi, c'est pas la poste. Voilà. C'est pas la mairie. La poste n'est pas la ville de Lubumbashi, c'est pas la mairie, non. La ville de Lubumbashi, c'est partout dans les artères. Je prends l'exemple du tunnel. Nous sommes au niveau du tunnel. Nous sommes en plein centre-ville. Qu'est-ce que vous entendez par centre-ville? Au niveau du tunnel, il y a de saleté partout. Sincèrement, il y a de saleté partout. C'est presque pas. Ces services d'assainissement est où? C'est la question que moi je me pose. Vous quittez la ville, vous quittez du côté Chalina et vous entrez au niveau du tunnel. Là, juste à côté. Juste là à côté. Il y a de la saleté. Où seraient ces services d'assainissement? Juste même, voilà même là où il y a les vendeurs de téléphones. C'est de là que je parle. Voilà. Où seraient ces services d'assainissement? Apparemment, la mairie s'occupe seulement de grandes artères où passent les autorités. Voilà pourquoi moi je mérite dire qu'il n'est pas bon de faire des choses pour entendre parler de vous, mais plutôt faites des choses pour permettre à tout le monde de se retrouver. Aujourd'hui, on parle de la ville de Lubumbashi qui doit être propre. Ok. Vous avez la poste où aujourd'hui les arrêts, en fait, le tracé, la population qui est obligée de traverser par là, les véhicules doivent attendre auto et consort, tout ce qu'il y a comme protocole. Mais vous vous rendez compte que un monsieur, j'étais sur terrain pour couvrir un événement, un monsieur qui n'est pas passé par le tracé, est passé par l'autre côté, mais il s'est fait arrêter par ces polices militaires qui sont là-bas, les militaires qui sont placés là-bas. Au niveau de la poste. Au niveau de la poste. Voilà. Pour lui exiger de l'argent, il donne de l'argent et puis on l'oblige de revenir et passer par le tracé. Mais c'est pas sérieux. Mais ce n'est pas sérieux. Vous allez intervenir. S'il vous plaît. Si le civisme intervient à ces niveaux-là, pourquoi demander de l'argent? Et on dirait aussi, parce que nous avons reçu un cas d'un jeune garçon, d'ailleurs un étudiant de G1, qui a même précisé qu'on lui a ravi son ordinateur par les PEM, parce qu'il était en babouche, avec ses 350 000 francs, parce qu'il était en babouche. Il y a des choses, aujourd'hui, on peut dire que le maire de la ville a trouvé mieux de renvoyer tout le monde en plein centre-ville pour éviter des accidents. Les accidents viennent quand ça veut, ça ne prévient pas. On a vu des bus faire des accidents, des gens mourir. En tout cas, ça n'a pas prévenu que j'arrivais. Aujourd'hui, quand on avance une raison, Ardève nous avance une raison pour dire que c'est pour éviter des accidents. Mais c'est inconcevable. Et il y a aussi de... C'est très inconcevable. Mais... Moi, aujourd'hui, je vais me dire ceci, monsieur Ange, que les autorités de la ville, en l'occurrence le maire de la ville,
a amorcé sa procédure, mais elle manque une équipe dynamique de suivi. Si même elle est dans le suivi de cette activité, Mais il n'y a pas, il y a une je crois qu'il n'y a pas de la rigueur. On dit qu'il n'y a pas de mauvaise troupe. Il n'y a que des mauvais chefs. Voilà. Alors, ce qui veut dire que c'est la mauvaise chef. Excusez-moi de dire ça ouvertement. Parce que moi, je me dis aujourd'hui que cette population, que nous, aujourd'hui, nous, population, parce que moi, je parle au nom de la société civile, nous, population, aujourd'hui, nous sommes contraints de vivre certaines choses invivables en plein centre-ville. Pourquoi? Parce qu'il y a une mesure qui n'a pas été mûrie. Voilà. Ça n'a pas été mûri. Tout dépend de la stratégie. Madame Dieu se réveille d'un gros matin. Et bien voilà, motards quitter le centre-ville. Ce sont des arrestations en cascade, de trucs qu'on sort de... Mais aujourd'hui, lorsque vous arrêtez... Mais c'est une mesure qui est saluée par l'ARDEV. Mesure saluée par l'ARDEV, c'est ce que j'ai dit. Voilà pourquoi j'ai dit dans mon introduction... Donc c'est que c'est une bonne mesure. J'ai dit dans mon introduction, aujourd'hui, que les autorités de la province et de la ville ont raté, ils sont en perte de vitesse. Parce que cette mesure qu'ils ont mise sur pied n'a pas été mûrie en avance. Tout doit être bien préparé. Vous renvoyez toutes ces personnes en plein centre-ville qui doivent aller dans des marchés. Vous en avez construit combien? Point d'interrogation. Et lorsqu'ils arrivent dans ces marchés-là, ils sont obligés de payer des places. Et des places qui n'existent plus. Alors, qu'est-ce que ARDEV, qui dirige la province aujourd'hui, et la mairie de Lubumbashi ont pu mettre à disposition de ces personnes-là, ces vieilles dames-là qui vendent tomates et consorts, ces jeunes garçons qui se promènent avec chargeur, téléphone, glace téléphone, que vous renvoyez en plein centre-ville. Est-ce que vous avez pris une mesure pour avoir pour eux un endroit où ils peuvent se retrouver facilement? Point d'interrogation. Ça n'a pas été mûri. Voilà pourquoi moi je me dis aujourd'hui que le maire de la ville devrait ne serait-ce que prendre tout son temps et non faire tout pour faire parler de la personne de Madame Joyce. Non, je suis population, moi. Et c'est que mes frères vivent. Mais c'est inconcevable. C'est inconcevable. Pas si mais s'il vous plaît, je pense que ça peut être pour cette première intervention, ça peut être la dernière question. Et je pense que quand Madame Joyce a pris cette intervention, cette mesure, avant de prendre cette mesure, la mesure a été déjà prise auparavant par Madame, qu'on appelle Madame Poutine. Lauriane, voilà. Oui. Et cette mesure, lorsqu'elle avait pris cette mesure-là, presque... Vous voulez me dire que c'est la continuité de Madame Lauriane? On l'avait qualifié de tribaliste, ainsi de suite. Mais c'est-à-dire, cette fois-ci, je pense que ce n'est pas du tribalisme. La question qu'il fallait se poser, c'est par où Lauriane avait échoué et qu'est-ce qu'elle n'avait pas bien fait. Comme ça, moi, Joyce, je viens, j'ai fait mieux. Alors, pour mieux faire, il fallait prendre telle alternative ou telle autre alternative. On vient dans la continuité. Ça, c'est dans la continuité de Lauriane qui était là, qui a raté sa mission. Excusez-moi de dire ça ouvertement. Qui a raté sa mission. Et maintenant, c'est Joyce Tunda qui arrive avec la même méthode. Mais aujourd'hui, vous parlez de l'assainissement de la ville. D'ailleurs, moi, personnellement, dans une suite du président du caucus de députés élus du Grand Katanga, moi, personnellement, dans sa suite, j'ai vu une jeep de policiers ravir des choses, des petits bassins aux mamans, tout et consorts, embarqués dans le véhicule. Peut-être ce sont les mamans qui n'ont pas respecté les mesures. Mais écoutez-moi, c'est la suite qui me choque. Parce que vous voulez assainir la ville. Vous avez ravi ça. Où est-ce que vous amenez ça? À la mairie. Alors, ce n'est pas ça, c'est que moi j'ai vu. Parce que moi, ce que j'ai vu, c'est qu'on a ravi, et c'était au niveau de l'hôtel Bossit. Pour ne pas faire sa publicité. C'était là, à ce niveau-là. Et c'est là que ces policiers dans leur jeep ont pris, ils ont pris ça depuis quel endroit. Et dans cette même jeep-là, ils ont jeté ça en pleine chaussée. Là. Et puis le véhicule a continué son bonhomme de chemin. Dites-moi, vous assainissez la ville par rapport à quoi? C'est sous la vision de Madame Joyce. Non, mais cette vision ratée, excusez-moi de dire ça. Vous assainissez, prenez ça, amenez ça à la mairie, mais que de jeter ça encore sur la voie publique. Ce n'est pas normal. Sous la vision de Madame Joyce. C'est pas normal. Oui. Maître, vous avez beaucoup à dire. Oui. Et d'abord, avant d'intervenir, contredire votre collimateur, je pense que je peux encore annexer quelque chose là d'important. Regardez le marché rail. Le marché rail a beaucoup de problèmes aujourd'hui. Lorsque vous renvoyez des gens
dites-nous, vous qui êtes là, vous devez dire la vérité à cette population que vous regardez en ce moment. Madame Joyce, qui est d'abord la numéro 1 de la ville de Lubumbashi, est-ce qu'elle peut ou elle aurait déjà pris des mesures pour les mesures d'encadrement des vendeurs parce que ces gens-là, les vendeurs de ces marchés-là, contribuent. Il y a des taxes, il y a des impôts qui sont là-bas, ces gens-là contribuent. Est-ce qu'il y a même des étalages, est-ce qu'il y a même de bons endroits donc dans lesquels ces gens-là peuvent aussi étaler leurs biens? Merci. Avant de vous répondre, j'aimerais préciser une chose. Je viens ici dans votre émission en tant qu'analyste. Voilà. Ça va? Je ne suis pas communicateur des ARDEV. Non, nous parlons de l'assainissement du centre-ville. Votre analyse. S'il vous plaît. Nous devons recadrer les choses. Ça va? Voilà. Je suis venu ici en tant qu'analyste politique. Ça va? Oui. Mais j'appartiens à une formation politique à ARDEV. Voilà. Donc moi, j'aimerais que s'il faut que nous puissions faire notre débat, que notre débat soit un peu dilué. Et deuxièmement, je ne suis pas porte-parole de la mairie. Hein? Donc moi je crois que nous devons discuter, mais ce n'est pas bien de faire comme si j'étais porte-parole de Madame Joyce. Ça va? Voilà. Donc je ne suis pas sa bouche autorisée. N'est-ce pas que vous le voyez en train d'accompagner les jeeps, en train de faire sillonner la ville de Lubumbashi? Elle le fait pourquoi? Elle le fait pour nous, la population. Moi je crois que nous devrions être les acteurs du changement. Et ce qu'elle est en train de faire là, c'est du changement. Elle est en train de chercher de voies et moyens pour redorer l'image de la ville de Lubumbashi, parce que l'image de la ville de Lubumbashi était ternie. Et deuxièmement, lorsqu'on parle de rançonner la population, bon, moi je trouve que c'est une aberration. Pourquoi rançonner la population? Pourquoi on doit rançonner la population? Au contraire, on est en train de faire de son mieux pour que la population soit bien réglementée, qu'on puisse bien réglementer la population, surtout en termes de marché pirate, en termes de motocyclistes. Vous venez à peine de le dire là, que ce n'est pas la première mesure qui a été prise pour le motocycliste. Non. Elle vient une fois de plus se réveiller les chats qui dormaient, s'il faut parler en ces termes-là. Donc ce n'est pas... Mais de quelle manière? Laissez-moi terminer. Ce n'est pas une nouveauté. Et deuxièmement, on parle de l'assainissement de la ville de Lubumbashi. Ce n'est pas seulement la mairie. Ah là, je comprends maintenant l'adage que disent les Quinois. L'État tal et la biso likamboyo. Cela veut dire que nous laissons tout entre les mains des autorités. Non. Non. Nous sommes au 21e siècle. Si vous partez dans d'autres siècles, il y a même des particuliers qui construisent des quartiers, qui construisent des avenues. Et pour nettoyer ou soit balayer votre cour là à la maison, il faut nécessairement que Madame Joyce puisse descendre pour vous dire non, il faut balayer. Maître, l'opinion peut dire que c'est juste des mesures d'accompagnement qui... S'il vous plaît, laissez-moi terminer. Mon co-débatteur a parlé. Il était très libre là. Et moi aussi, je dois parler. Voilà. Je disais... Pour ce qui concerne l'assainissement, ce n'est pas seulement l'affaire de Madame Joyce, c'est l'affaire de tout un Louchois. Tel que nous sommes là, nous devons bien aménager nos espaces. Cela veut dire, nous devons le faire pour nos propres intérêts, parce que la saleté amène la maladie. Il y a typhoïde, il y a malaria et que sais-je encore. Voilà pourquoi nous devons assainir notre ville. Ce que nous devrions faire en tant que Louchois, nous devrions plutôt l'accompagner. Comme elle l'a commencé avec les centres-villes de Lubumbashi, cela veut dire qu'il fallait qu'il y ait aussi d'autres initiatives au niveau même des bourgmestres. Je voyais des fois le bourgmestre de la ville de Lubumbashi, de la commune de Lubumbashi, qui passait de temps en temps où sa fille consort pour nettoyer son entité. Ce sont des actions louables. Pourquoi pas les communaux peuvent aussi prendre cette initiative-là pour accompagner le maire de la ville? Donc moi je crois que l'assainissement, ce n'est pas seulement l'affaire de la mairie. Et deuxièmement, quand on parle de la tracasserie à la poste, vraiment je suis curieux de fustiger que il y a d'autres compatriotes qui ne voient qu'en mauvais angle ce que nos autorités font. Moi, je crois que ce sont des actions à louer.
Hier, c'était du désordre total. On pouvait passer n'importe où. Mais aujourd'hui, il y a quand même des lignes, il y a quand même des bandes. Et il y a même quelqu'un qui est là pour vous rappeler que non, il faut passer par ici. S'il y a eu quelques dérapages, où est le problème? Moi, je crois qu'on doit les dénoncer pour que ça puisse changer. Mais l'initiative est bonne. Hein? Ça empêche les accidents, ça empêche les chauffeurs de circuler comme ils veulent. Moi, je crois que ce sont des actions à louer. Ce ne sont pas des actions à dénigrer. La mesure de Mme Joyce, c'est opportune, s'il faut parler en ces termes-là. Elle s'est levée de bon matin pour dire que non, il faut. Non, il y a eu, je crois, un délai qui a été fixé. Hein? Je ne sais pas, d'une semaine ou 2 semaines, où on prévenait déjà les motards que non, il faut prendre des mesures par rapport à vos arrêts. Hein? Et ça a été débattu en avance. Moi, je ne trouve pas que c'était opportun. Mais ce que moi, j'aimerais dire, c'est quoi? J'aimerais le souligner à tout Congolais, à tout Louchois. Il est temps pour que l'homme congolais prenne conscience de la situation qui gangrène notre cher et beau pays et se prenne en charge. Car le Congo a besoin de nous. À un certain moment, nous devons nous prendre en charge. Nous devons arrêter d'être des bébés. Nous devons arrêter d'être des immatures. Quand il y a une action qui est lancée par une autorité, ce que nous devons faire, c'est quoi? C'est l'accompagner. Voilà, si nous ne comprenons pas, nous devons demander explication. D'accord, maître, vous avez vraiment parlé sans interruption. Merci beaucoup. Voilà, aujourd'hui, constatons tous ensemble que la mairie a limogé tous ces gens-là du plan centre-ville de Lubumbashi. Quelles sont les mesures idoines, les mesures d'accompagnement, les mesures qui peuvent accompagner cette population-là qui vendait auparavant au centre-ville et qui est maintenant limogée du centre-ville? Bon, moi je pense que, premièrement, je vous ai souligné que je ne suis pas porte-parole de la mairie. Non, parlez en tant qu'analyste. Qu'est-ce que vous avez, ce que vous analysez, ce qui est fait sur terrain? Moi je pense que par rapport à cela, on leur a toujours proposé d'aller au niveau des étalages qui sont déjà construites dans nos marchés. Mais hormis cela, moi je crois qu'il faudrait qu'il y ait aussi une politique adéquate. Parce que le marché pirate, ce n'est pas seulement ici au Congo. Même en Belgique, il y en a, même en France, il y en a, mais c'est réglementé. Hein, connaissez un peu de bien faire les choses. Parce que nous sommes sans oublier que dans notre pays, le secteur emploi pose un très sérieux problème. Et la plupart de nos papas sont des chômeurs. Et ce sont nos mamans qui se battent pour nouer les 2 bouts du mois. S'il faut aussi les jeter comme ça, là, c'est aussi un problème. Ou bien c'est sa façon de faire des millions de Congolais promis par le président Tshisekedi. Parce qu'aujourd'hui, c'est tout le monde qui... Tous ces gens-là, limogés du centre-ville, disent que c'est Tshisekedi qui nous fait souffrir, c'est Tshisekedi, et ainsi de suite. Donc c'est ça le peuple d'abord. Non, moi je dirais que c'est seulement un problème de communication. Un problème de communication parce que lorsque on doit promulguer peut-être une mesure, on doit s'assurer que la population a bien compris la quintessence de la dite mesure, question que cette dernière puisse vous accompagner. Hein. Mais dire que c'est pour faire souffrir la population, loin de là, parce que nous voyons combien le président est en train de se battre bec et ongle pour trouver des solutions à la population. D'accord, s'il vous plaît. La ville de Lubumbashi a combien de communes? Je crois 7 communes. 7 communes. Alors pourquoi aujourd'hui la mairie de Lubumbashi se focalise beaucoup plus de la commune de Lubumbashi que d'autres 6 communes? Non, quand on parle de la commune de Lubumbashi... C'est le miroir, oui. La commune de Lubumbashi, mais surtout les centres-villes de Lubumbashi. Surtout les centres-villes de Lubumbashi. Et ne travaille pas la place du bourgmestre de la commune de Lubumbashi? Moi, j'ai dit ceci. Il y a eu un bourgmestre qui a eu amorcé l'assainissement au sein de son entité dans la commune de Lubumbashi. Et aujourd'hui, c'est le maire de la ville qui a pris aussi cette initiative. Mais cela n'empêche, hein, d'autres bourgmestres peuvent aussi emboîter les pas pour assainir leur entité. Ce n'est pas seulement à la mairie de commencer à dire que non, nous allons descendre maintenant du côté Rouachi, nous allons descendre Campem. Non, mais c'est à tout un chacun de prendre une initiative pour
la salubrité dans sa commune. D'accord, merci maître. Vous pensez, je pense que ça doit être la dernière question avant de passer à votre co-débatteur de Narley. Et vous voyez que Madame Joyce joue l'intérim pour le moment. Son titulaire, qui est déjà le vice-gouverneur de la province de Haut-Katanga, ce n'est pas peut-être sa façon, comme si elle voudrait montrer l'exemple ou elle voudrait corriger son titulaire, son ancien titulaire. Bon, je ne lis pas dans ses pensées, mais d'emblée, je dirais loin de là, sauf que chaque gouvernement a ses priorités. Pour elle, elle se dit que c'est d'abord l'assainissement de la ville, coup de chapeau à elle. Et moi, personnellement, je l'accompagne parce que c'est une action sanitaire. Voilà. Mais dire que c'est en concurrence avec son prédécesseur, je ne crois pas. D'accord, merci. Donarle Mutombo, je pense que je vais revenir la même question. Parce que M. Hervé n'a pas bien démontré ce à quoi on avait besoin. Et vous savez qu'avant l'équipe Kazembe Joyce, avant ce duo, il y avait d'abord Madame Lauriane. Avec Madame Lauriane, il y avait toujours les mêmes initiatives. On l'a qualifiée de tribaliste, et ainsi de suite. On a parlé de n'importe quoi. La dame est partie. C'est maintenant Kazembe Choula qui est venu, le fils maison, le fils du terroir, secondé de Madame Joyce, qui est aussi fille du pays. Vous voyez moi ça? Alors, essayez un peu de comprendre. Vous ne voyez pas que c'est une politique mise sur ce terrain pour dire que non, si peut-être avec Kazembe, s'il l'initiait, il serait encore qualifié de tribaliste. Alors, une fois seulement qu'il quitte, on peut profiter avec Kazadi pour que cela peut-être soit amorcé, afin qu'on voit maintenant ce que disent certaines bouches. Merci pour la question. J'ai adoré l'éloquence de Maître Hervé. Malheureusement, qu'il ne me convainc toujours pas. Je suis désolé, mais je le dis ouvertement, qu'il ne me convainc toujours pas. C'est votre opinion. Voilà. Vous êtes libre. Avant que je ne réponde à votre question, permettez que je revienne sur ce qu'il a dit. La question de la salubrité de la ville, c'est une question de tous. Vous l'avez dit. Ce n'est pas seulement l'apanage du maire de la ville ou de la mairie. Mais curieusement, ce sont les agents de la mairie qui prennent ces ordures pour jeter ça là-bas. Et jeter où? C'est au niveau du tunnel. C'est là que moi je me focalise. Ce sont les agents de la mairie qui viennent avec leur benne jeter des choses là-bas. Et ils travaillent à la bêche. Et puis ils laissent ça là-bas, ils partent. Ça va moisir, ça va rester là-bas de jours et de jours. On ne viendra même pas toucher. Finalement, c'est la population, quand ça commence un peu à trop sentir, dégager une très mauvaise odeur, ils viennent avec mazout, d'essence, ils brûlent ça la nuit. Et le matin, vous passez par là, c'est du grand n'importe quoi. Curieusement, moi je vois que... Parce que c'est l'apanage de tout le monde. Mais si c'est l'apanage de tout le monde, il ne faut pas que la mairie puisse encore nous donner à nous, population, de travail. Vous avez amorcé. Si on veut vous aider, commencez par vous aider vous-même. Lorsque vous enlevez toute cette saleté là-bas, vous amenez ça au niveau du tunnel et vous laissez ça là-bas. C'est pour que qui vienne faire ça à votre place? C'est vous qui avez commencé. Les motards. Que le motard vienne ou bien que nous, population, nous venions là-bas. Non, impossible. Vous avez commencé, terminé. Parce qu'il a dit ici, comme le dit le tunnel, l'État a l'élection Maramou. Et ça va monter, papa. Entre plus, on la vérité. Parce qu'aujourd'hui, vous prenez des saletés, vous venez les jeter à côté, là où les gens sont assis. Vous savez qu'ici, il y a des gens qui travaillent. Et vous laissez ça là-bas. Et ce sont les agents de la mairie. Ça, je le dis en âme et conscience, sans peur d'être contredit. Parce que je l'ai vu de mes propres yeux. Et même moi, personnellement, je leur ai dit ouvertement, la réponse m'a été donnée. C'est la réponse qui m'a été donnée. Il m'a dit, hey, papa, pardon. Je suis parti. J'ai pris mon bon, je suis parti. Je n'ai pas voulu mettre discussion parce que je me suis dit, je mets une discussion ici, ça ne sert à rien. Revenir à ta question, corriger les erreurs de Kazembe ou de Lauriane pour épargner Kazembe et pour seulement faire avancer Joyce afin d'exécuter cette mesure. En tout cas, ça c'est votre façon de voir les choses, mais moi je ne vois pas ça comme ça. C'est une question que je vous ai posée afin de donner votre analyse. C'est votre façon de voir les choses, mais moi je ne vois pas ça comme ça. Moi je vois ça autrement. Ce qui est vrai, le fait est que
l'ancien maire de la ville, Kazembe, s'est vu promettre vice-gouverneur de la province et automatiquement, c'était ses ambitions politiques. Il n'y avait pas mieux à faire que laisser Joyce Tunda continuer le travail. Et ce qui veut dire que si aujourd'hui Joyce Tunda continue le travail de la mairie, c'était soit dans son agenda, mais qui a été, je dis bien entre guillemets, qui a été mis dans le tiroir par son titulaire, et elle a voulu sortir les cadavres du passé et continuer le travail de Lauriane. Ça, moi, en tout cas, je ne connais pas sa politique, mais dire que c'est une concurrence professionnelle dans le sens de corriger, soit d'épargner tel pour que l'autre continue le travail de l'autre, moi, je ne pense pas. Et même quand vous revenez avec cette question du tribalisme, excusez-moi de dire ça, mais je vois mal. Si on a l'idée en tête d'assainir et de faire mieux pour la ville, à mon avis, je suis d'abord la personne qui peut vous dire ouvertement que je suis contre toute personne qui promet le tribalisme. Excusez-moi de dire ça, en tout cas, je suis contre ces personnes-là, parce qu'aujourd'hui, ceux qui ont développé différentes provinces, voilà, ceux qui ont développé différentes provinces et différents pays ne sont pas originaires de là. Ce sont des personnes qui sont venues d'ailleurs, qui sont venues. Alors, s'il vous plaît, John Harley, vous ne voyez pas que à chaque fois qu'on est nommé ou élu, on doit d'abord s'assigner d'un programme d'action. Vous voyez ça? Le duo Kazembe-Joyce s'était d'abord assigné leur programme d'action. Soit c'est la continuité, c'est ce qui était déjà programmé dans leur cahier de charges, soit c'est ce qu'elle a anticipé juste pour créer des troubles, parce qu'aujourd'hui nous constatons que la population se lamente. La population ne parle pas de Joyce, mais parle seulement de Félix Tshisekedi. Donc elle a fait dans la vision du président de la République. Bon, écoutez, moi en tout cas, faire dans la vision du chef de l'État, je n'ai pas vu un chef de l'État demander au maire de la ville. Non, c'est ça même un slogan partout. Excusez-moi, vous avancez. Par toutes les autorités de l'Union sacrée, nous sommes sous la vision du président de la République. Ce sont les autorités de l'Union sacrée avec qui nous sommes sur ce plateau, ils sont là. Excusez-moi, parce que quand vous dites que ce sont les autorités de l'Union sacrée qui applaudissent la vision du chef de l'État, ils sont là. C'est la mosaïque de l'UDPS. C'est qu'elle a fait. Non mais, excusez. Elle a voulu juste marcher dans les pattes de... C'est vous qui le dites. Et vos amis peut-être de l'Union sacrée, de la mosaïque. Mais moi personnellement... Vos amis, les amis à qui? Bon, vos amis. Alors, moi j'aimerais dire ceci. Parce que nous, population, on est un peu dans autre chose. Excusez-moi. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous dites qu'elle travaille dans la vision du chef de l'État, voilà, qui a un slogan, le peuple d'abord. Vous pensez que ravir des tomates à une pauvre maman de 60 ans, piétiner ça, c'est la vision du chef de l'État? C'est sa vision. Mais c'est ce qui doit être... Mon interrogation, c'est sa vision. Ce n'est pas sa vision, ça. Le pouvoir parce qu'il a dit qu'il dort, il rêve le peuple d'abord. Mais ce qui se passe, ce n'est pas le peuple d'abord. Vous ravissez des choses aux personnes pour qui vous n'avez pas encore prévu. Parce que je reviens encore à ce que Maître Hervé a dit. Le moment qu'ils vont au niveau du rail, on a dit que c'est pour prévenir des dangers, tout et consort. Mais avant de prévenir ces dangers, mettez en place un système qui peut les aider. Il y a déjà un autre marché juste à côté de celui-là. À côté de celui-là. Alors, ces marchés, cette population... Un nouveau marché construit par Excusez. Ces marchés-là, cette population va devoir accéder dans ces marchés, payer encore des taxes, n'est-ce pas? Mais nous vivons des taxes. Avec des places limitées. Nous vivons des taxes. Excusez-moi. Avec des places limitées. Et lorsque le marché sera plein, il sera inondé. Dites-moi où ira cette population. Lorsque nous prenons des mesures, je veux aujourd'hui que M. Ange Chimpaka quitte sa maison, là où il habite, et il doit aller habiter ailleurs. Je dois m'assurer que M. Chimpaka doit avoir un domicile bon où il doit vivre. Mais tant que je n'ai pas cette assurance-là, je ne peux pas le déguerpir de là où il est. Je ne vois pas M. Ange Chimpaka, journaliste à Shalom aujourd'hui, abandonner comme ça Shalom parce qu'il n'a même pas encore d'autres projets et puis il part comme ça. Non,
Ça veut dire que je vais aller quand je vais trouver mieux. Mais vous déguerpissez une population, excusez-moi de dire ça, mais une pauvre population. C'est ça ce qui Parce dit, que, monsieur, pardon? c'est ça ce qui dit parfois la charte de l'Union sacrée. Bah, ils sont là, ils peuvent nous expliquer ça. Monsieur Hervé a dit, Il a parlé... dira toujours qu'il est venu dans... Bah, il a dit qu'il n'est pas porte-parole de la mairie. Oui, oui. Mais curieusement, il défend les actions... Ah, excusez-moi, hein. Mais curieusement, il défend les actions de Joyce. Hein. Bah, alors, mais moi, j'aimerais personnellement poser la question à monsieur Hervé, même si c'est vous qui dirigez le débat. Aujourd'hui que cette mesure a été prise, dites-nous, ce qu'il y a aujourd'hui comme taux de chômage de ces mamans-là, vous avez soulevé ces mamans qui travaillent en guise pour aider, pour renouer le deux bouts du mois. Aujourd'hui, qu'est-ce que la mairie a prévu? Parce qu'aujourd'hui, cette maman qui gagnait par jour, ne serait-ce que 2000 francs, toute la journée, elle gagne 2000 francs, elle rentre avec ça à la maison. Cette maman-là, aujourd'hui, elle est à la maison, elle ne fait rien. Qu'est-ce que vous La seule place où vendre, ce n'est pas seulement le centre-ville. La seule place souvent n'est pas le centre-ville. Il y avait d'autres places. Donnez-moi deux places. Il y a même si vous mettez votre petite marchandise devant votre parcelle. Devant votre parcelle. Vous êtes sûr? Oui. Une personne... Excusez-moi, s'il vous plaît. Oui. S'il vous plaît. Il y a un monsieur qui quitte la ville, qui quitte son bureau. Je prends monsieur Hervé, qui quitte son bureau, bien dans son véhicule. Il s'est dit, bah, à 7 h, arrivé chez moi, j'ai trouvé la maman là, fermé son endroit. Je passe par le centre-ville, je prends du pastèque pour mes enfants. Et il arrive au centre-ville, il n'y a pas de pastèque. Il a trouvé ses pastèques piétinés, cassés là-bas par les gens de la mairie. Dites-moi, où est le peuple d'abord alors? Nous, là, le peuple d'abord, nous sommes où là-dedans? Apparemment, vous avez une dent contre la mairie. Hein? Non, mais non, c'est pas une dent contre la mairie. Je m'insurge dans le sens où la mairie a pris des mesures pour déguerpir les gens, mais sans prendre des précautions pour les localiser à un endroit où ils peuvent se retrouver facilement. Voilà. Mais il n'y a pas d'endroit. Voilà, je pense vous me parlez des étalages qui ont été construits. Mais excusez-moi, s'il vous plaît. Ces étalages-là, ce sont des marchés déjà inondés. Cette population, elle va aller où? Le peuple d'abord qui prend l'Union sacrée, l'UDPS, Ardev et tout et consorts, je ne vois pas aujourd'hui ce peuple d'abord là. Je ne le vois pas. D'abord, ok. Je pense que pour ceux qui nous suivent sur la bande FM de Shalom Télévision, nous sommes de Shalom Radio, voilà. Nous sommes au 081 820 69 41. 081 820 69 41. Alors vous tous qui nous suivez en direct donc en direct de la télévision, Shalom, vous pouvez nous appeler au numéro devant l'écran, le numéro qui est affiché au bas de votre petit écran. Alors aujourd'hui, nous sommes en train de continuer avec le premier point. Je pense que le temps ne nous permettra pas vraiment, avec l'allure où vont les choses, où va le débat vraiment. Je ne pense pas qu'on va entamer le deuxième point. Mais allons d'abord petit à petit voir au moins les minutes qui pourront nous rester. Nous allons essayer un peu toujours de décortiquer par-ci par-là le deuxième point. Maître Hervé, votre co-débatteur a tellement parlé, il a vraiment coulé l'encre. Je pense que vous pouvez avoir une contradiction. Bon, moi, j'aimerais pas tellement contredire, hein, parce que ce sont... C'est qu'il est d'accord avec moi. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec vous, mais par élégance, je dois respecter vos opinions. Ça va? Je vous respecte et je respecte vos opinions. Mais moi, ce que j'aimerais passer comme message à la population louchoise, nous devons savoir repérer les bonnes initiatives. Et les initiatives initiées par Madame Joyce, c'est vraiment salutaire pour notre ville de Lubumbashi. Pour ce, je tiens à appeler la population à l'éveil des consciences. Nous devons accompagner les actions du maire de la ville. Pourquoi l'accompagner? C'est parce que c'est pour notre propre intérêt. Si elle est en train de le faire, de mener ces actions, c'est pour notre intérêt. C'est question que nous soyons matures, que nous puissions comprendre la quintessence de ces mesures prises, pourvu que nous puissions l'accompagner. Et si jamais nous ne comprenons pas le but poursuivi dans ces mesures, ou soit dans cette entreprise, la moindre des choses, il serait question de chercher des informations pour comprendre la chose et bien l'accompagner. Maître Hervé, je pense que vous avez bien parlé. Vous ne voyez pas que... Moi, le problème qui m'est
le problème auquel je m'insurge, moi personnellement, c'est ce que moi, même en circulant au centre-ville, je vois de mes propres yeux. La police militaire, les permis qui sont au niveau de la poste, pourquoi ravir, rançonner les paisibles citoyens, les motards qui sont aujourd'hui limogés du centre-ville? Ces motards-là contribuent. Il y a des taxes, je ne sais pas comment on appelle les taxes des motards, là, des taxes comme ça, des histoires pareilles. Ils lui donnent ces 1000 francs par jour. Mais prenez au moins cet argent-là. Il faut autant de motards ici au centre-ville. Ce sont des chômeurs. Hein? Ils ne sont pas engagés par l'État. Ils se débrouillent eux-mêmes sous la chaleur. Maintenant, lorsque la mairie les a renvoyés dans leurs cités respectives, est-ce qu'on a songé à asphalter des routes? Est-ce qu'on a songé quand même même en terre battue, certaines artères de la ville de Lubumbashi? Quelle doit être votre analyse maintenant, vu ce qui s'est fait sur terrain ou l'effet du terrain? Bon, moi personnellement, je dirais qu'on a eu à délimiter d'abord, les centres-villes de Lubumbashi. Donc les centres-villes, ce n'est pas... Donc la ville de Lubumbashi, ce n'est pas seulement les centres-villes. Même du côté Kabalo, du côté Tinel, consort. Donc vous pouvez bien sûr qu'il est... La clientèle, ce n'est pas seulement au centre-ville de Lubumbashi. Mais si on a pris ces mesures, c'est par rapport peut-être au engouement qui s'est créé par rapport... Et moi je crois que en tant que Congolais, en tant que mais il y a aussi, voilà, il y a aussi les enfants en rupture familiale. J'y arrive. Hein. Donc je disais, en tant que patriotes, nous devons accepter la mesure et accompagner. Concernant les tracasseries de nos braves militaires, non, ce sont des faits à dénoncer, comme vous êtes en train de les faire ici. Tantôt, je l'avais dit, que l'œuvre humaine n'est pas parfaite. Certes, on a bien élaboré la mesure, mais il y a quand même eu quelques imperfections. Mais cela ne veut pas dire qu'on doit mettre en cause la mesure. Non. S'il y a des PEM qui sont en train de rançonner la population, moi je crois la moindre des choses, comme vous êtes des hommes des médias, c'est question de les dénoncer pourvu qu'on puisse les traquer, pour que les paisibles citoyens puissent se sentir à l'aise dans leur pays. Excusez, hein, excusez-moi, j'aimerais revenir sur... excusez-moi. Oui. Vous avez posé la question d'asphaltage de route à laquelle M. Hervé a échappé. J'aimerais revenir là-dessus. Après avoir demandé aux motards en plein centre-ville de payer des casques, chacun. Voilà. Et ces casques ont été payés, vendus par les gens de la mairie, obligatoire. Hein. Vendus par excusez-moi, j'ai des preuves tangibles d'ailleurs. Après avoir demandé aux motards en plein centre-ville de payer des reflétants, 35 000 francs par la mairie. C'est la mairie qui a exigé ça. 35 000 francs par motard. Après tout ce qui est comme processus, demain après demain, monsieur, vous devez déguerpir du centre-ville de Lubumbashi. Et bon, cet argent et tous ces reflétants, c'était pour quel motif? C'est pour quel but? Vous imaginez tous ce motard qui était en plein centre-ville, chacun a dépensé 35 000 francs pour un reflétant. Chacun. 35 000 francs pour un reflétant. Et une semaine après, ils sont déguerpis de la ville. Et vous les envoyez dans des artères qui ne sont même pas asphaltées. Posez-moi la question, monsieur. Aujourd'hui, vous avez un motard qui s'est retrouvé mieux en plein centre-ville. Tu quittes le centre-ville, tu déposes la personne côté golf, 20 000 francs. Tu quittes la des golf jusqu'en plein centre-ville, 20 000 francs. Donc, ton versement de la journée, tu l'as déjà accompli. Et maintenant, ces motards, ils arrivent dans différents arrêts où ces gens dans ces arrêts-là leur disent, monsieur, vous êtes habitué à travailler au centre-ville. Vous ne serez pas dans cet arrêt. C'est aussi un problème que vous constatez. On vous renvoie. Parce que moi, je suis parti sur le terrain moi-même. J'ai posé des questions. Dit, papa, ici, nous avons créé cet arrêt comme ça. Dans d'autres arrêts, on arrive, on vous dit, vous, allez au centre-ville. Vous ne travaillez pas ici. La question, c'est, cet argent a fait quoi? Cet argent a été canalisé comment? Qu'est-ce qu'on doit... Bon, finalement, on veut quoi à cette population, à cette pauvre population? Voilà. Voilà. D'accord. Je pense que, Maître Hervé, vous avez suivi votre co-débatteur qui a aussi soulevé, je pense qu'il a même précisé que vous avez échappé à la question que je vous avais posée concernant les routes, les grandes artères aussi dans nos différentes cités de la ville de Lubumbashi. Bon, moi je pense que
nous voyons les œuvres du gouverneur, son excellent Jacques Kaboula Katoué. Comment est-ce qu'il est en train de s'époumoner pour réaménager les routes. Et il y a beaucoup de chantiers, au niveau de la ville. Même il y a aussi des ponts qui sont construits. Donc moi je crois que c'est un faux débat. C'est un faux débat. Ce qui est là, c'est question d'obtempérer à la mesure du maire de la ville de Lubumbashi. Et il ne faut pas chercher des échappatoires. Il ne faut pas chercher les échappatoires. C'est pour notre propre intérêt. Il y avait beaucoup d'engouement au niveau du centre-ville de Lubumbashi. Mais là, nous sentons quand même qu'il y a de l'air qui est en train de passer. Il y avait beaucoup d'engouement, mais aujourd'hui, vous n'avez pas aussi songé aux enfants en rupture familiale, les enfants communaux appelés les Shegi. Bon, par rapport... Parce qu'ils sont aussi un danger. Si, moi je l'ai toujours dit et je continuerai toujours à le dire parce que ces enfants-là constituent une pépinière des futurs Koulouna, des futurs malfrats. Et moi je crois que le gouvernement, pas seulement provincial, mais aussi national, doit déjà mettre en exergue une politique adéquate pour l'encadrement de ces enfants. Parce que ces enfants peuvent bien aussi servir de main-d'œuvre pour la nation congolaise. Et si il faut être réaliste, nous pouvons citer l'exemple du service national Kanyama KCC, où on est en train de récupérer les enfants de la rue pour les amener de l'autre côté, question de les encadrer et leur offrir aussi un métier. Et il paraîtrait de l'autre côté, ils sont même rémunérés. Donc moi je crois que ce sont des avancées significatives, mais c'est question seulement que nos autorités puissent passer à la vitesse supérieure pour que les choses puissent s'améliorer. Maître Hervé, je pense qu'on peut revenir, on peut faire un petit pas en arrière, assure bien qu'on peut revenir sur ce que nous avons déjà dit. Lorsque la population est tracassée, rançonnée par la mairie de Lubumbashi et ses agents, et tout cela c'est dans la vision du président de la République. Et si le président de la République ne parle pas, si la haute autorité de référence, voire même le gouvernement central, n'intervient pas, c'est que tout semble bien aller. Non, moi je l'ai dit tantôt, que la mesure est salvatrice, s'il faut parler en ces termes-là, pour la population louchoise. Mais sauf que l'œuvre humaine n'est pas parfaite. L'œuvre humaine n'est pas parfaite. Il y a certaines imperfections, entre autres les cas de tracasseries, les cas de rançonnement. Mais moi je crois que ce sont des faits à dénoncer à la place publique, pourvu que nos autorités urbaines puissent se saisir de l'affaire et traquer ces malfrats. Mais cela ne peut pas mettre en cause la mesure promulguée par le maire de la ville, Madame Lauriane. Madame Joyce, j'arrive. Madame Joyce. Donc c'est question que nous puissions être seulement éveillés, être matures pour comprendre la quintessence ou le bien fondé de cette mesure et accompagner notre autorité urbaine. Et vous pensez que, si je peux aussi vous poser la même question, encore une fois de plus, Kazembe Choula serait épargné, comme il avait peut-être la vision, ou comme l'Union sacrée devait le plébisciter en tant que vice-gouverneur de la province, devait être épargné d'abord auprès de ses électeurs, avec des initiatives qui étaient déjà désapprouvées par la population, et immédiatement poussé Joyce afin d'exécuter maintenant le plan déjà bien planifié depuis Kinshasa. Bon, moi je me réserve parce qu'il y a un gouvernement national et aussi un gouvernement provincial, et ce qui se passe ici incombe au gouvernement provincial. Mais dire que l'honorable Kazembe a été épargné pour que l'honorable Joyce puisse exécuter la mesure, moi je me réserve là-dessus parce que je ne saurais dire les choses dont je n'ai pas, que je ne maîtrise pas bien. Voilà, merci beaucoup. Et John Marley Mutombo, en guise de conclusion, quel serait votre point de vue? En guise de conclusion, moi excusez-moi, j'aimerais personnellement demander aux autorités urbaines de continuer dans l'optique de pouvoir assainir, mais dans le bon sens,
et de mettre sur pied une dynamique permettant un suivi exact de travaux. Parce qu'aujourd'hui, déguerpir les gens, continuer à rançonner les gens, et pendant ces temps, vous pensez que la mairie, le maire de la ville n'est pas au courant qu'il y a tel tracasserie qui se passe au niveau de la poste, elle est au courant. Mais tant qu'elle ne dit pas mot, c'est que nous concluons, nous, population, qu'elle est consciente de ce qui se passe, mais elle ne dit pas mot. Donc ce qui veut dire que il faudrait que la mairie puisse mettre sur pied un mécanisme pouvant suivre de près le travaux et ici mettre également une dynamique plutôt qui peut aider ces femmes et jeunes garçons déguerpis du centre-ville à leur donner une place adéquate. Question de pouvoir continuer. Parce que si aujourd'hui on ne parvenait pas à faire cela, je vous rappelle que on va encore revenir sur la même situation, vol, cambriolage, mort d'homme de gauche à droite, parce que les gens n'ont plus rien d'autre comme activité. Ils vont se vouer maintenant à ça, alors qu'ils étaient obligés de faire autre chose maintenant qu'ils n'ont plus de boulot pour se débrouiller facilement. Donc personnellement, je n'ai aucune dent contre le maire de la ville, mais j'ai une dent contre la politique qu'elle a pu mettre sur pied, voilà. Une politique qui n'a pas été mûrie, une politique qui a été rapidement prise à la baballe comme ça, et la mettre sur pied sans pour autant avoir tout le temps de la mûrir. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Nous considérons ça comme votre conclusion. Évidemment. Maître Hervé, oui, votre conclusion. Oui, en termes de conclusion, je dirais ceci. J'ai un message à lancer à la population congolaise en général et louchoise en particulier. Il est temps pour que l'homme congolais prenne conscience de la situation qui gangrène notre cher et beau pays et se prenne en charge, car le Congo a besoin de nous. Le Congo ne va pas changer. C'est aux Congolais de changer leur mentalité. Nous devons changer notre mentalité. Nos autorités urbaines sont là en train de nous booster pour que les choses puissent s'améliorer, pour qu'il y ait des avancées significatives. Et nous, ce que nous devons faire en notre qualité de patriotes, nous devons les accompagner pour les intérêts généraux. Pour ce qui touche à l'assainissement de la ville, ce n'est pas seulement l'affaire de la mairie ou l'apanage de la mairie ni du gouvernorat, mais c'est l'apanage de tout un louchois. Nous devons travailler en ce sens pour que notre ville puisse refléter sa plus belle Europe. Merci. Merci beaucoup, Maître Ephraim. Nous considérons ça comme votre conclusion et en même temps, nous vous disons encore sincèrement merci d'avoir accepté à notre invitation. C'est nous qui vous remercions, Monsieur Ange. Merci beaucoup, vous tous qui nous avez suivis tout au long de 60 bonnes minutes sur les antennes de Shalom Télévision. Vous qui nous avez aussi suivis sur la bande FM 88.0, nous vous disons également merci. Tout au long des 60 bonnes minutes, nous avons parlé de l'assainissement au centre-ville de Lubumbashi. Nous avons aussi essayé de parler des tracasseries qui sont dans des différents coins chauds de la ville et aussi les mesures d'accompagnement initié par la mairie de Lubumbashi. Voilà, nous vous disons sincèrement merci pour votre fidélité et aussi dire merci à son excellence Jean de Dieu Moulenda Ibono qui est notre premier téléspectateur de cette émission sous la période. Je dis également merci à Don Harley Mutomo qui a accepté à notre invitation. Merci. Merci. Voilà, vous tous qui nous avez suivis, nous vous disons sincèrement merci. Bye.